Ma question est la suivante. Pourquoi les crochets du cadre sont positionnés en haut et non en bas de la poutre? D'accord. Pourquoi les crochets sont orientés ou disposés en haut et non en bas de la poutre? Le constat part déjà de deux choses. Premièrement, le sens des efforts et deuxièmement, l'ancrage dans le béton. Une poutre comme celle-ci, s'appuyant sur deux appuis, la partie inférieure est tendue à ce niveau. On parle du moment fléchissant. Ça veut dire que la partie inférieure est tendue. Donc, si les cadres maintenant, si les crochets sont orientés vers le bas et qu'on effectue une pression ici, c'est-à-dire la poutre sous l'effet de son propre poids, mais aussi sous l'effet de la charge appliquée, ces cadres-là vont se détacher. On va regarder, ok, là on a un cadre. On va faire un exemple. Si je mets les crochets vers le bas, c'est-à-dire comme ceci, j'effectue une pression. On va mettre ça comme ça. Si j'effectue une pression, tu vois le comportement, regarde. Avec la charge appliquée, en plus du poids propre de la poutre, si on fait une pression, voici ce qui se passe. Ça signifie que ces crochets-là vont se détacher. Ça, c'est la première condition, c'est-à-dire le sens des efforts. Donc, le fait d'orienter maintenant vers le haut, comme ceci, lorsque je fais une pression, on a toujours l'impression que ça se détache, ce qui est vraiment le cas. Mais avec le béton à l'intérieur maintenant, cela vient simplement bloquer à ce niveau. C'est la raison pour laquelle on fait le crochet à 135 degrés. L'exception qui confirme la règle. Sur une poutre console, c'est-à-dire un balcon par exemple, les efforts s'inversent, ce qui signifie que les crochets doivent être orientés en réalité vers le bas et non plus vers le haut. Mais très peu le font. Dans ce cas de figure spécifique, très peu le font. C'est parfait. Parfait. Voilà.